Connaissez-vous l'histoire des feux follets? Je parle pas des feux follets de phénomènes scientifiques. Car si on écoute les sceptiques ou les scientifiques, il s'agit d'un phénomène extrêmement rare, dû à de la décomposition avancée de cadavres, lâchant du méthane et du gaz lourd, qui s'enflammeraient par phénomène de combustion spontanée. Donc, on a l'accouplement de deux phénomènes extrêmement rares, la combustion spontanée et les gaz de cadavres. En effet, à notre époque, il est très rare d'avoir des gaz de cadavres, notamment dans les cimetières, car les cercueils sont de plus en plus hermétiques. Donc, il y a moins de possibilités que des gaz s'échappent. Les scientifiques n'arrivent pas non plus à expliquer pourquoi ils n'embrasent rien quand ils touchent les choses. C'est vrai. Le peu de chanceux qui ont vu des feux follets, en tout cas pour l'aspect scientifique, disent qu'ils n'embrasent ni les herbes, ni rien d'autre, et qu'ils ont tendance à voler au-dessus de l'eau. C'est bizarre. Et de suivre les gens, mais que ce serait dû au fait d'un mouvement de courant d'air. Je ne suis pas d'accord. Les vrais feux follets sont totalement différents, et bien que ceux de scientifiques aient le même nom, ça n'a absolument rien à voir. Peut-être parmi vous, certains ont grandi avec Pokémon et jouent encore à ce jeu. Si c'est le cas, vous êtes tombé sur le Pokémon Mimikyu. Mimikyu, cet adorable petit Pokémon qui a un costume de Pikachu et qui est de type spectre, fée. Je ne suis pas là pour vous parler d'une cartouche hantée ou du jeu Pokémon, encore moins de stratégie, mais je suis là pour que vous reteniez l'exemple du type spectre fée. Car c'est ce que sont les feux follets. On ignore leurs origines, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils apparaissent, comment on crée un feu follet, mais on sait seulement qu'ils ont des similitudes avec les orbes. Peut-être parmi vous il y en a qui font de l'urbex ou qui regardent les reportages paranormaux et qui ont déjà entendu parler des phénomènes d'orbes. Vous savez, ces petites boules lumineuses qui vous suivent et disparaissent d'un coup, et qui sont souvent confondues avec de la poussière ou des insectes, alors que les orbes, la plupart du temps, ont un comportement très différent. Eh bien, c'est la même chose. Il s'agit en fait d'une toute petite bille lumineuse, une orbe, entourée d'une épaisse et paresseuse volute de fumée, qui, si on écoutait les scientifiques, serait phosphorescent. Si on écoutait vraiment les scientifiques, on apprendrait que le phosphore donnerait la couleur, mais dans le corps humain ou dans les cadavres d'animaux, il n'a jamais été prouvé, et ce, même scientifiquement, qu'il y ait un tel niveau concentré et élevé de phosphore, et encore moins de toute cette myriade de couleurs. Et oui, les feux follets sont des êtres à part entière, des créatures. Ce sont des petites créatures donc spectrales qui ont principalement une apparence de boules de feu, pouvant avoir diverses couleurs. On peut aller du bleu cyan au plus rouge vif, parfois au orange, au vert. Il n'y a pas vraiment de limite et les couleurs sont diverses et variées. Certains même ont des mélanges de couleurs, comme du bleu violet, du bleu rouge, du vert rouge, bref, plusieurs mélanges de couleurs. Les feux follets auront principalement leur apparence de petites boules de feu qui volent et virevoltent. Et comme celle des scientifiques, ils n'enflamment pas ce qu'ils touchent. Et oui, ils suivent les voyageurs, mais ce n'est pas dû à un phénomène de courant d'air ou je ne sais pas quoi. Non. Il faut savoir qu'ils appartiennent au monde du petit peuple, c'est-à-dire tout ce qui touche de près ou de loin aux fées, aux lutins, aux gnomes, et j'en passe. Et comme certaines de ces créatures, notamment certaines fées, les feux follets sont extrêmement espiègles, ce qui leur vaut leur sale réputation dans les folklores. On les accuse d'être comme les banshees par exemple, annonciateurs d'une mort prochaine pour un membre de la famille ou un proche. Ou encore de noyer les gens dans les marais et de les perdre. Il y a un peu de vérité comme il y a beaucoup de mensonges. À ces époques, on n'arrivait pas à tout expliquer, même les phénomènes paranormaux. Ces petites créatures féeriques et spectrales adorent taquiner les gens. Oui, ils sont espiègles. Ils adorent les perdre, mais certainement pas les noyer. C'est souvent du faute à pas de chance. Et ils n'ont pas la force nécessaire pour sortir les gens d'une tourbe ou d'un sable mouvant dans les marais, et encore moins en pleine nuit, car oui, ce sont bel et bien des créatures nocturnes. Bien qu'il n'aient ni besoin de manger, boire ou dormir, ils adorent les étendues d'eau. Et le jour, ils semblent comme en état de stase et de sommeil, donc pas enflammés. Et c'est là où on peut voir, si on a la chance de trouver leur repère, de petites billes qui brilleraient avec moins d'intensité et qui auraient un épais gaz autour d'elles.
Les feux follets sont extrêmement gourmands. J'ai pu constater qu'ils adoraient énormément les biscuits à base de cannelle, de miel ou d'autres épices. Donc, si vous vous baladez dans l'optique de croiser en forêt des feux follets ou même des fées, ou dans les marécages, pensez à emporter des petits biscuits comme petits cadeaux. Vous avez beaucoup de chance que ce soit des oiseaux et des animaux qui s'en empiffrent, mais si vous savez ouvrir l'œil, être attentif et que vous soyez suffisamment patient, vous aurez la chance d'en apercevoir. Je parlais de phénomènes paranormaux, et peut-être que parmi vous, il y en a qui s'amusent à faire de la chasse aux fantômes. Donc vous possédez forcément un des ustensiles les plus prisés dans ce domaine, le K2. En effet, un feu follet peut être scientifiquement explicable, même pour la créature, bien qu'il reste extrêmement surnaturel et féerique. Si vous avez un K2 et que vous approchez d'une des volutes de fumée, avec une petite bille, vous verrez que le niveau électromagnétique est extrêmement élevé. C'est ce qui leur permet de faire des étincelles et d'embraser leur gaz. C'est tout. Quant au fait que les feux follets ne brûlent rien autour d'eux, c'est entièrement dû à leur volonté, et seulement dû à leur volonté. Donc, croyez-moi que si un feu follet se sent agressé, et qu'il a envie de se défendre, vous aurez des électrochocs violents et de violentes brûlures. C'est comme se manger des coups de taser, et en même temps de se faire brûler. Ce n'est pas très agréable, pas vrai? La plupart du temps, ce sont des créatures totalement inoffensives. Elles sont ni bonnes, ni mauvaises. Ce sont des créatures neutres, qui adorent la nuit, qui vivent la nuit, qui aiment bien les étangs d'eau, qui adorent virevolter, et qui sont extrêmement gourmandes. Si elles ne prennent pas l'apparence de petites créatures enflammées toutes mignonnes, mais qu'elles gardent leur apparence de boules de feu, apparence qu'elles ont le plus souvent, vous verrez que si vous leur donnez un biscuit, le phénomène paranormal se passera à ce moment-là. Un peu comme pour les poltergeists, votre biscuit va se mettre à léviter et à être dévoré petit à petit. Comme je l'ai dit, elles sont juste gourmandes. Ces créatures n'ont ni besoin de dormir, de manger ou de boire, et pourtant elles ont pris cette habitude, le jour de se mettre comme en état de stase ou de sommeil, et la nuit de virevolter, de festoyer. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête d'un feu follet, tout comme on ne connaît pas leurs origines. Certains penseront donc qu'il s'agit sans doute de cadavres de fées, ou de cadavres d'animaux, ou encore d'humains. Mais généralement, les humains ou les animaux finissent en orbe, et pas en feu follet. C'est extrêmement rare. Non, ils ont leur propre apparence, leur propre origine, et comme certaines entités, ils n'ont jamais fait partie du monde des vivants. Et viennent du monde astral, la 5e dimension si vous préférez. Dimension dans laquelle vous pouvez trouver diverses entités, notamment les anges et les démons aussi. Voilà, c'est tout. Vous connaissez l'histoire des feux follets, vous connaissez leurs origines, et vous connaissez aussi les raisons qui poussent les gens à avoir du folklore, les accusant de tous les maux du monde. Mais croyez-moi, ce sont des créatures merveilleuses, adorables. Mais il ne faudra jamais oublier qu'un feu follet reste quand même une créature de type féerique et qui plus est spectrale. Donc, certaines précautions sont à prendre. En effet, oui, il est pas rare qu'un feu follet s'amuse à vous perdre davantage. Mais si vous leur proposez des petites friandises, il y a de fortes chances qu'ils se montrent plus coopératifs et moins espiègles. Et peut-être même que vous arriverez à en apprivoiser certains. J'ai déjà connu des gens qui avaient eu cette chance d'en apprivoiser quelques-uns. Et laissez-moi vous dire que les soirs d'été, ou les soirs, les voir voler dans le jardin était magnifique. S'ils se sentent chez eux, ils n'ont pas de raison de déménager, et encore moins de raison de mettre du bazar. Et à quelle vitesse peut voler un feu follet à son maximum? Eh bien, vous voyez les libellules? Ça vole très vite, c'est agile. Eh bien, c'est la même chose pour les feux follets. Voilà, vous savez tout sur eux.